Hello, bonjour à tous et toutes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour cette lecture intuitive, on va changer un petit peu. Cette semaine, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs, soit si j'en ressens le besoin pendant la lecture, mais j'ai envie d'utiliser ce tarot psychologique que je sais que vous appréciez beaucoup, qui est donc l'Osho Zen. On va regarder un petit peu les tendances sur le plan énergétique. Comment est-ce que vous vous sentez cette semaine? La semaine du 5 au 11 janvier 2023. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Super, donc on a en dos de deck les vies antérieures. Parfait. Allez, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec la team des Gémeaux qui fête leur anniversaire. On fait un petit coucou. Waouh! Chiffre numéro 10. Chiffre numéro 1, un peu facile, hein. On rentre maintenant dans un nouveau cycle. Ça tourne, ça roule, ça avance. Il y a un commencement avec le chiffre numéro 10, chiffre numéro 1, donc un renouveau. Nous sommes le monde, cette carte, elle est jolie parce que on comprend l'énergie, on comprend que nous sommes énergie, que certains d'entre vous allez peut-être travailler avec la loi de l'attraction cette semaine. Vous demandez, vous recevez. Vous comprenez, les Gémeaux, que nous sommes tous différents. On ne se ressemble pas. Nous sommes toutes et tous différents. Vous allez collaborer avec beaucoup de gens ou des gens vont prendre contact avec vous. On vous invite à travailler avec le monde, c'est-à-dire à travailler avec Internet, à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser le digital. Nous sommes le monde, c'est aussi de comprendre que on communique différemment avec différentes personnes, ok? Cette carte, on voit bien une population rouge, jaune, vert et bleu. Dans le domaine des ressources humaines, on parle de niveau de personnalité, d'accord? Les rouges sont plus dominants, les jaunes plus solaires. Ce sont des gens, par exemple des vendeurs, hein, qui ont besoin de se mettre en avant leurs produits. Les verts sont des gens beaucoup plus dans la paix, dans le naturel, dans l'authenticité. Les bleus sont plus analytiques. Et ici, on se donne la main, nous tous, entre nous. On est différents, je réagis complètement différemment à ce que tu dis, mais nous sommes le monde. Et on accepte cette différence. Peut-être que vous êtes en train d'accepter, c'est beau, d'accepter que vous êtes différent. Et c'est OK pour vous, et c'est OK pour l'univers. J'apporte mon plus. Certains d'entre vous vont peut-être connaître cette semaine votre mission de vie. Ma mission ici, dans ce monde, est de... 3 petits points. On va vous accompagner, on va vous guider. La carte de Nous sommes le monde, c'est commencer peut-être un nouveau projet professionnel ou une vie commune. Ok, on va compléter avec une carte de Laurine Virtue pour la team des Gémeaux. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Là, moi, je pense que vous avez besoin d'être en relation avec des gens qui vous ressemblent. Vous voyez, comme si vous apprenez et vous apportez aussi un plus avec, comme si vous faites partie d'un groupe. Voilà, je vous sens ici faire partie d'un groupe, les Gémeaux. Voilà, on va rajouter aussi également encore une carte pour la team des Gémeaux.
qui est donc messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle cette semaine. Changement de poste, promotion ou une inscription dans une école de renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Il y a un nouveau départ. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça, c'est juste. Donc, on peut avoir une promotion cette semaine ou une réussite d'un examen. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires en bas de cette vidéo parce que je l'avais senti aussi pour le tirage du mois de mai et du mois de juin pour les Gémeaux. Donc, belle réussite cette semaine. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Si vous désirez les Gémeaux, une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je vous propose 40% jusqu'à la fin du mois de juin sur mes lectures intuitives. Donc au lieu de 125 €, la lecture passera à 79 € pour vous les Gémeaux. Namasté, merci beaucoup de votre présence sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on continue. On prend les Vierges. Oh, le conditionnement. Eh ben, c'est très bien pour nous, les Vierges. On est complètement différents. On sort du lot. Alors, cette semaine, on nous invite à sortir de notre routine, les Vierges, à sortir du lot. Cette carte, on perçoit ici un lion. Un lion qui est mélangé avec plusieurs moutons. On fait peut-être partie d'un groupe, ou vous faites peut-être partie d'un groupe, et ici on vous dit très clairement que vous faites la différence. Vous êtes complètement différente de ces gens, peut-être de votre famille, d'une association ou d'un groupe. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance parce que vous êtes mélangé à ces moutons. Là, il faudrait faire la différence. Vous êtes différent, différente. Il y a quelque chose à couper. Il y a une chaîne, il y a une chaîne cette semaine à couper, les Vierges. Alors, si vous avez un partenaire du signe du Lion qui est avec vous, il y a des choses vraiment à discuter. J'ai l'impression que vous êtes attachés dans cette relation et des choses n'avancent pas. Il faut sortir de là, les Vierges. Cette semaine, il y a peut-être une situation qui va être bloquante. On vous demande par cette carte de sortir du lot. Il faut sortir, voilà. Soit sortir d'un groupe, soit sortir d'une situation où vous allez démêler une situation, ça on sait bien le faire, nous. Hein. Démêler, il y a quelque chose à couper, à briser. Vous n'êtes pas un mouton, vous ne suivez pas. Ou vous ne voulez plus suivre. Il faut changer. Ici, on change. J'ai de la rébellion, en fait. J'ai l'impression que vous êtes... On est un peu rebelle cette semaine. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je vais faire différemment. On peut changer de projet, hein, complètement. On a envie de changer de poste, changer... Et un changement. Pour moi, j'ai même une coupure ici, pour certaines vierges. On coupe. On coupe avec des images du passé ou une vision. J'ai l'impression que maintenant, vous gagnez en confiance et vous allez sortir du lot. Waouh! Vous sortez, vous ne faites plus partie de ce groupe en fait. De quel groupe faisiez-vous partie? Alors, je vais vous poser une question, les Vierges. Cette carte, elle indique très clairement de regarder votre entourage. On dit très souvent que l'on ressemble à la moyenne des personnes que l'on côtoie. Alors, si tu côtoies des gens à respect ou des gens de renommée, voilà, ou des gens, des travailleurs, tu corresponds à la moyenne de ces personnes-là. Si au contraire, tu fréquentes des gens qui n'ont pas la même vision que toi, qui sont complètement différents, ce sont des moutons, ben, automatiquement, tu représentes ce groupe-là. Tu es dans ce groupe-là. C'est difficile à une vierge de dire à une autre vierge
de sortir de sa routine, de sortir d'une habitude que vous faites, en fait. Voilà, c'est ça. Cette semaine, on sort du lot, on sort de cette routine. Ou essayez peut-être cette semaine de faire quelque chose de différent, un programme différent, une routine différente. Changez votre vision. Il y a quelque chose que vous allez adapter ou modifier ou changer ou évoluer. Ok, on va regarder ici un petit message angélique pour la team des Vierges. 8 de Michel, vous pouvez être libre. Oh là là, magnifique pour les Vierges. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'on se voile un peu la face. Elles se marient très bien ces deux cartes. Hein. Vous êtes libre, les Vierges, vous pouvez y aller. Parce que ici on voit que ce lion, en fait, le lion, il symbolise la liberté. Hein. Il a besoin de respirer. Hein. Un lion, on ne l'attache pas. Un lion ne supporte pas d'être attaché, d'être étouffé. Hein, je vais juste regarder ici, je vais juste regarder ce qu'on nous dit ici, voilà, l'intégrité pour les lions. Ils aiment l'équilibre, hein, voilà, l'intégrité pour les lions. Là, on peut sentir des vierges un peu étouffées dans une situation. Allez chercher cette liberté. Vous pouvez être libre. Donc, en gros, ici, on te demande d'ouvrir une porte. Laquelle, je ne sais pas. À toi de voir. Tu es libre, ouvre la porte, fais comme tu veux, change un peu. Il y a plein de choses à changer ici, à toi de voir. Il y a une situation que tu vas changer cette semaine. Ok, on va compléter avec encore une carte de Dorine Virtue pour la team des Vierges, un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Pour moi, je suis vierge, alors pour moi, je peux vous dire, ça me parle complètement ici. Je sais pas pour vous, mais bon, voilà. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, vraiment, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une opportunité, à nous de la saisir. Très joli tirage ici pour la team des Vierges. Un petit coucou tout spécial pour mes abonnés et mes coachés. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Verseaux. Wow! Ah, c'est chaud. On a la carte du rebelle. Ben, ça va très bien pour les Verseaux. Alors, c'est assez délicat. Cette carte, elle est assez délicate quand elle sort toute seule. Elle est... puis chez les Verseaux, c'est un peu compliqué, mais bon. Bon, on avait vu la lecture intuitive du mois de juin pour les Verseaux. On avait parlé du guerrier. Puis ici, on nous parle du rebelle cette semaine. Vous lâchez rien. Décidément, ça continue encore et encore. Ben c'est très bien. C'est très bien parce que vous cherchez votre liberté. On a l'aigle. Vous vous affirmez. C'est très bien. On brise des chaînes. C'est parfait. Et on éclaircit une situation. Eh ben, c'est parfait. Pour moi, on sort du sacrifice. On dit non cette semaine. Le Verseau n'accepte pas, ne tolère pas. Il avance. Il a sa torche, il sait parfaitement où est-ce qu'il va. Donc, vous savez parfaitement ce que vous faites cette semaine. Vous allez nous dire non. Ou vous pouvez dire oui, mais vous allez briser une chaîne, dire très clairement à votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce que vous voulez, enfin, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes clair dans vos propos. Hein. La carte du rebelle, pour moi, c'est aussi reprendre sa place. Je reprends ma place. C'est ma place et je la reprends. Et je te dis pourquoi. Il a sa torche ici, elle est importante sa torche ici. Vous éclairez une situation. On va regarder ici avec un message de Dorine Virtue ici pour la team des Verseaux 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision.
Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ok. Alors cette carte, elle vient me ralentir dans mon élan ici avec la carte du rebelle. Le rebelle, lui, il est très intelligent. D'accord. Il sait exactement pourquoi est-ce qu'il est intelligent, parce qu'il a l'aigle, premièrement, et parce qu'il a sa torche. Donc, tout est clair pour lui. J'ai l'impression que certains versos, soit vous allez le faire cette semaine, c'est-à-dire de prendre une décision, soit vous l'avez déjà faite la semaine dernière, soit c'est radical, ce sera cette semaine. Des fois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qu'on prend assez rapidement. Ben, c'est cette décision-là que je perçois ou que je ressens. Alors, ça peut être une décision avec la famille, sentimentale ou professionnelle, mais j'arrête de me poser des questions. Tout est clair pour moi parce que j'ai le soleil ici. Je ne me pose plus toutes ces questions. J'ai décidé, je trouve un compromis, je prends cette décision, un point, c'est tout. Alors, je ressens un petit peu des décisions sentimentales. On a deux licornes ici, c'est vraiment, écoute, je ne tolère plus, à partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus, je ne veux plus. Voilà, c'est un non en fait. C'est un cadre. Je sais que ça a l'air un peu dur comme ça, mais je pense que on peut le faire. Cette semaine, vous pouvez le faire. On avait vu la carte du guerrier, on l'a vu en juin. Ça peut aussi dire « j'arrête cette guerre ». J'arrête ces batailles. J'arrête de me battre. Je prends la décision de prendre soin de moi. J'arrête de m'occuper des autres. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je prends la décision de m'occuper de moi. C'est ça, hein. Mais c'est assez ferme, hein. Et j'ai pas tellement de douceur par ici, hein. Pourquoi j'ai pas trop de douceur? Parce que j'ai l'impression que vous posez trop de questions et que là, c'est assez radical. Ok. On va prendre une autre carte ici de Lorraine Vertueux encore pour compléter ce 2 de Michel. Réfléchir et faire le point. Chiffre, ouais, ça peut être sur le plan sentimental. Chiffre numéro 20, chiffre numéro 2. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Ouais, cette phrase, j'ai l'impression que c'est juste ce mot-là que vous devez entendre, les Verseaux. Vous pouvez être fier de vous. Alors, je vais vous poser cette question. Vous y répondez en bas de cette vidéo ou pas, peu importe. Es-tu fier de toi? Sans te poser trop de questions, mais es-tu fier de toi? Es-tu fier de tout ce que tu as construit et bâti jusqu'à présent? Es-tu fier de tes batailles? Es-tu fier de tout ce que tu mets en place? Peu importe ta réponse. L'au-delà, tes guides, l'univers, ton ange gardien est fier de toi. Ils sont fiers de toi, ok? Voilà. Très beau message que j'ai reçu là maintenant. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Très 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 beau message que vous recevez là ici. Les Verseaux, j'espère que ça a résonné en vous. Je vous envoie un gros cœur. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. À très bientôt les Verseaux. Allez, c'est parti, on reste toujours ici. On va regarder la team des balances.
Voilà, les balances, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. J'ai eu une dame du signe de la balance cette semaine qui avait eu cette carte, la carte de l'intensité, avec la carte de l'espièglerie. C'est rigolo qu'elle ressorte là, aujourd'hui. Bref, la carte de l'intensité. Alors, ben, c'est très bien pour la balance, hein. C'est tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, c'est avec intensité. C'est ou tout ou rien. Voilà, en gros, c'est ça. C'est soit je décide de ne absolument rien faire. J'aime bien la carte de l'intensité parce que je la prends aussi dans le côté inverse, hein. C'est-à-dire que soit vous décidez cette semaine, je ne fais mais absolument rien. C'est du farniente total du lundi jusqu'au dimanche. Avec intensité, je ne ferai rien parce que je vais me reposer, parce que j'ai envie de me reposer profondément. Ça peut être ça. Dans l'autre sens, la carte de l'intensité, c'est que vous allez nous mettre feu. Vous allez tout donner cette semaine. Parce que l'intensité peut être faible et peut être forte. Ok. Donc ici, on peut... l'intensité regarde quoi? L'intensité regarde le lion ici, hein. Donc vous allez rugir, vous allez... vous nous donnez tout, vous faites la totale en fait. C'est tout. All inclusive. Du matin jusqu'au soir. Avec énormément d'énergie. Donc vous avez beaucoup d'énergie cette semaine. Alors si vous êtes des étudiants, on voit que vous révisez, vous révisez, vous révisez avec beaucoup d'intensité. Si vous êtes un chef d'entreprise, ça ne va là c'est matin, midi et soir à fond au niveau du travail. Au niveau sentimental, la carte de l'intensité, ben c'est vous allez donner beaucoup d'amour à votre partenaire. Tout est fait avec intensité. Tout ce que vous donnez, et c'est vrai, ça c'est juste, vous ne pouvez pas dire le contraire, les balances, quand vous donnez, des fois c'est même un peu trop, mais vous donnez avec, c'est pas avec amour, mais c'est profond, c'est sincère, c'est honnête, et malheureusement, très souvent, quand vous donnez avec cette intensité, vous n'avez peut-être pas le même retour avec la même intensité, n'est-ce pas n'est-ce pas les balances? Donc, à faire attention avec cette intensité. Peut-être que le message est de gérer cette intensité. Est-ce que vous savez la gérer, hein, chez les balances, hein? J'ai déjà vu plusieurs fois, quand on parle de balance ici, d'essayer de tempérer un peu cette intensité, cette intensité des fois, hein. C'est-à-dire que c'est trop, d'un coup, ouais, je baisse un peu. Je vais baisser un peu cette intensité parce que c'est trop, jusqu'à ce que je trouve mon équilibre. Donc ça va être une journée, une semaine, une journée, je vois en tout cas une journée très intense, et puis toute une semaine avec beaucoup d'énergie. Ok. Donc essayez d'équilibrer un peu, ça va être votre travail, voilà, d'équilibrer peut-être, parce que des fois ça peut être un farniente total, j'ai envie de rien faire toute la journée, et puis de l'autre côté de me donner à fond. Très bien, on va compléter ici avec une carte pour la team des balances, page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors, moi je trouve honnêtement que cette carte, elle vous convient très bien. Les balances, principalement, ici, cette présentation, c'est tout à fait vous. Alors, ne le prenez pas mal, mais moi je trouve que ça vous représente bien. L'honnêteté, c'est juste perspicace, c'est juste critique, c'est juste. Et puis, alors pour certaines balances, pas tous, mais brusque, c'est juste aussi. C'est juste parce que quand vous voulez réellement quelque chose avec intensité, vous y allez, vous les balances. On brusque comme ça, c'est pas méchant le mot brusque, hein. Le mot brusque n'est pas méchant pour la balance. Critiques, ce sont souvent des critiques un peu comme votre consoeur vierge. Là, ce sont des critiques constructives, hein. Donc alors attention peut-être avec
votre chakra de la gorge ici, si vous avez des choses à dire, ben, de toute façon, ce serait avec toute votre honnêteté. Hein. Mais des fois, être honnête, hein, ça nous rend pas service non plus, l'honnêteté, parfois. Hein. Des fois, ça nous aide, et puis des fois, ça dépend des circonstances. Donc voilà, donc on a une très très belle semaine ici pour la team des balances. Moi, je vais reprendre une autre carte ici pour les balances. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Alors ça, c'est intéressant, hein. Vos anges gardiens sont à proximité. Donc quand on vous dit qu'ils sont à proximité, c'est très souvent, alors pour toutes celles et ceux qui travaillent avec la loi de l'attraction, et alors il y a des gens qui travaillent très mal avec la loi de l'attraction, hein, parce qu'ils pensent que je demande, je visualise et j'attends que ça vienne. Voilà. Ça, c'est des gens, je sais pas, des gens qui croient que la loi de l'attraction, c'est je prends un tableau de visualisation, je demande, hein, donc je vais recevoir, et puis je visualise, et puis c'est bon, je vais... Non. Ici, j'aime bien cette phrase, c'est retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. C'est-à-dire que c'est un travail de binôme. La loi de l'attraction, si vous travaillez dessus, bien évidemment, comme son nom l'indique, il y a une loi. Et une loi comporte des règles. Et donc, je vous vois comprendre que la loi de l'attraction, je peux l'utiliser pour autant que j'y donne du mien, en fait. Hein. On sent que vous travaillez dessus. On sent que cette intensité que vous allez mettre cette semaine, c'est ce qui permet à vos guides, à l'univers, de vous accompagner. En fait, cette intensité, c'est comme si vous mettez la troisième, en fait. Hein. La quatrième, la cinquième. C'est vous qui enclenchez, en fait. Hein. L'univers peut donner la vitesse, mais vous enclenchez. Hein, c'est comme pour avancer dans la voiture. Il faut qu'on enlève le frein à main. J'enlève le frein à main, j'avance. L'univers, ensuite, va m'aider, va m'accompagner. C'est ce que je ressens ici avec vous. Vous êtes en mouvement, ok? Cette lame représente une personne, vous, peut-être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Alors bon, patience pour les balances, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà pour les balances pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va aller regarder maintenant la team des béliers. Hello, coucou les béliers, comment... Wow, la carte du... la carte du maître, c'est incroyable. Oh, ça c'est incroyable. J'ai fait la lecture intuitive cette semaine. Alors, la lecture intuitive pour les béliers cette semaine, c'était la lecture trimestrielle, donc juillet, août et septembre. Je parlais du maître pour vous les béliers. Et là, cette semaine du 5 au 11 juin, on me parle encore du maître. Alors, je fais un petit coucou tout particulier à une dame qui a laissé un commentaire. Malheureusement, j'ai pas mon portable ici pour lire le commentaire en bas de la vidéo qui me disait « Stop Elena, j'en ai marre, hein, j'en ai vraiment marre. Hein. J'en ai marre parce que moi, il n'y a rien qui va dans ma vie, ok. Donc, il n'y a rien. Elle a très... J'ai pas commenté, malheureusement, j'ai mis un petit cœur. Hein. Je suis fâchée avec l'univers. Elle avait indiqué qu'elle était fâchée avec l'univers. Que rien n'allait, en fait. Mais là, on nous parle de maîtrise. Je comprends, j'accueille, et je suis aussi moi-même un humain. Et je comprends que cette obscurité, je comprends. Personne ne va vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Personne. Mais c'est une vraie vérité.
Cette obscurité, cette noirceur, cette tristesse, ce mal, cette douleur, ces souffrances que l'on peut avoir, on doit les affronter, on doit les vivre, il faut les vivre. C'est là-dedans, c'est parce que dès qu'on... je dis pas qu'on doit se battre à chaque fois, mais cette peur, on ne peut pas lui tourner le dos. On ne peut pas la nier. Il faut qu'on la maîtrise. Cette peur, cette angoisse, je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je parle. C'est parce que c'est dans cette peur, c'est là que je suis sortie de ma souffrance. C'est parce que j'ai pris cette peur en main. J'ai maîtrisé ma vie. C'est dans ces moments d'obscurité ou dans des moments difficiles, je ne dis pas que vous êtes dans des moments difficiles, cette carte elle est puissante, c'est dans ces moments de fragilité que tout se passe, que tout démarre en fait. C'est de se dire, c'est de l'accueillir cette peur, c'est d'accueillir cette souffrance, parce que c'est là où le travail le plus important se passe. La carte du maître, cette carte, elle est coquine. Hein. Elle est quand elle sort, je prends beaucoup de pincettes. Hein, je prends beaucoup de pincettes parce que cette carte, elle est très positive pour toutes celles et ceux qui sont des chefs d'entreprise, des grands directeurs, des cadres supérieurs, voilà. Donc cette carte, si tu es chef d'entreprise ou directeur ou un politicien, voilà. Donc là, on voit très clairement que tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton entreprise. On peut rien te dire parce que de toute façon, tu gères bien les choses et tu sais comment faire, tu es très intelligent. Tu ne partages peut-être pas tes compétences ou tes connaissances. Bref, tu es au top, tu maîtrises, tu sais parfaitement ce que tu fais. Ça, c'est la carte du maître. Vraiment, si vous êtes maître spirituel, voilà. Dans l'autre sens, si vous êtes une personne lambda, la carte du maître nous pousse à être dans l'obscurité. Parce que tu ne maîtrises pas les choses. Parce qu'on voit que tu ne maîtrises pas les choses. Tu ne les maîtrises pas. C'est pour ça qu'elle est difficile, cette carte. La carte du maître nous dit, non, mais là, tu subis ta vie. Tu es en train de la subir. Nous, on veut que tu la maîtrises. Donc, on veut que tu maîtrises tes peurs. On aimerait que tu maîtrises tes craintes, tes peurs. Tu es en train de subir. Reprends le flambeau. On est là, on t'accompagne. La carte du maître peut aussi nous indiquer que cette semaine, vous allez être un peu autoritaire comme ça. Peut-être un peu distant ou peut-être un peu orgueilleux, sûr de vous, très confiant. Très peu à l'écoute, pas très communicant non plus. Parce que vous savez tout, voilà. Je suis désolée, je suis obligée de le dire ce que je vais dire maintenant, mais la carte du maître, parce que j'ai eu une séance intuitive avec un guide spirituel, puis il avait sorti cette carte, et on avait eu un petit conflit tous les deux, un petit moment là. La carte du maître, c'est aussi de dire que vous avez peut-être pas tout le temps raison non plus. D'essayer d'apprendre aussi des autres. Parce que le maître, lui, il sait toujours tout. Bah, il est maître, il enseigne. Mais ce qu'il a tendance à oublier, le maître, c'est que l'élève peut dépasser le maître. Parce qu'il apprend, il évolue, il évolue, il évolue. Cette carte peut aussi nous indiquer de nous former, d'évoluer, d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Rien n'est acquis. La carte du maître nous dit aussi que rien n'est acquis. Ok ? Cette carte, elle
elle est lumineuse parce qu'on a la lune ici qui éclaircit. Alors bien évidemment, si vous êtes un maître spirituel, donc cela nous indique que vous êtes en plein éveil aussi, que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il est temps peut-être pour certains béliers d'enseigner peut-être. Vous allez vouloir enseigner, apprendre. La carte du maître nous pousse aussi à être attentif, à regarder ce qui se passe, à être attentif, ok? Et moi, je dis encore en complément de vous ouvrir et de communiquer, de parler de l'obscurité, de parler de ce que l'on ne voit pas, de ne pourquoi pas s'exprimer et dire ce que l'on ressent. Le maître, c'est aussi l'envie d'être différent. Peut-être cette semaine, j'ai envie d'être différent. La carte du maître peut aussi indiquer que on n'a pas envie de trop communiquer. Cette semaine, je le garde pour moi. Et je regarde ce qui se passe. Vous êtes très attentif. Vous êtes très attentif. Pour moi, vous êtes très stable. Vous êtes fort, vous êtes puissant cette semaine. Vous écoutez votre intuition. Et vous êtes très analytique. Très jolie carte, voilà, Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. C'est juste. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Alors, est-ce que votre histoire d'amour est compliquée actuellement et qu'on vous demande peut-être de prendre un peu de recul, de laisser de côté les histoires d'amour et de vous concentrer sur votre carrière? Voilà pour les béliers. On va prendre encore une carte parce que j'en ressens le besoin. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, là on est plus dans la réflexion. Très souvent, comme je le dis en coaching, si rien ne va, c'est qu'il y a des choses à adapter, il y a des choses à évoluer, il y a des choses à changer. Si rien ne va de cette manière-là, c'est qu'il y a des choses à changer. Alors prenez une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà pour la team des béliers pour cette semaine. On va regarder, on va continuer dans les signes solaires. Les signes de feu, pardon, parce qu'on a la carte du maître. Donc on va prendre ici la team des lions. Super, magnifique. Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai voulu continuer avec vous les lions parce que j'ai au-dessus de vous, du signe du feu, du bélier, j'ai la carte du maître et j'ai voulu continuer avec vous. Donc on a un bel équilibre pour les signes de feu. Donc là on a le yin et le yang. Vous êtes parfaitement bien équilibrés entre le soleil et la lune, l'aigle et le cygne, le bien et le mal. C'est une très belle carte, la carte de l'intégration. C'est que vous êtes complètement équilibré. C'est-à-dire ni trop gentille, ni trop méchante. Ni trop bête, ni trop intelligente. Ni trop... ou intelligent, pardon. Ni trop feu, ni trop lumière, ni trop lune. Voilà, donc vous êtes équilibré. Cette semaine, ça va très bien pour les lions. C'est une semaine stable. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout est équilibré. Je pense que pour certains, vous êtes en train de gérer en fait cette intensité parfois que vous avez. Tout est équilibre. Vous êtes très méfiants, les lions, cette semaine, parce qu'on a la carte du serpent en bas, tu vois. On le voit, le serpent ici, mais c'est pas grave. Vous regardez tout, vous contrôlez tout.
C'est une semaine très douce et équilibrée. Il n'y a pas il n'y a pas de, si tu veux, de... Vous maîtrisez, voilà. Voilà, avec la carte du maître en haut, hein, signe de feu, je veux juste regarder les guinées pour les sagittaires. Voilà, on a la renaissance avec le lion qui est là, tu vois. Donc pour les signes de feu, c'est une semaine, si tu veux, euh, équilibrée, stable, vous maîtrisez votre vie, vous êtes à l'écoute et vous parlez aussi, tout est équilibré, c'est stable, c'est bon à lire pour les lions. On va regarder ici une carte. Pour vous, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Ok, ici je parlais de manque de communication, donc ici on vous dit, hein, la communication est très très importante pour la team des lions. Bon, moi je vous vois travailler beaucoup, des échanges fructueux, j'ai pas comment dirais-je, de conflit. J'ai beaucoup de liberté, tu vois, avec tous ces oiseaux. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Une semaine où vous êtes plutôt libre. Ici, les lions. On continue, on va prendre une carte ici pour vous. Pour la team des lions, exprimer ses rêves. Chiffre numéro 1, c'est magnifique. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les petits changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, n'hésitez pas vraiment à parler, à communiquer avec autrui, à exprimer vos besoins et à exprimer vos rêves. Ok ? Voilà, c'est très important pour la team des lions. Allez, on va continuer avec les sagittaires. Parfait les sagittaires, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc ici, j'ai continué avec les signes de feu. Donc c'était assez fort, hein, des énergies très puissantes cette semaine pour vous. On a la carte de la renaissance, du renouveau. Peut-être que la semaine dernière c'était un peu mou, c'était un peu calme pour vous les sagittaires, puis là ça repart, hein. Donc vous mettez plus d'harmonie dans votre vie, vous êtes plus dynamique, plus vif. On vous arrête, on n'arrive pas à vous arrêter. On n'arrive pas à vous arrêter, mais vous êtes très équilibré. On vous regarde, hein, on vous regarde. Vous êtes solaire, on ne voit que vous, on a envie de collaborer avec vous, on a envie de travailler avec vous. Vous n'allez pas supporter les gens qui sont un peu raplapla. Vous allez les remettre à leur place peut-être. Vous savez tout, vous gérez tout. C'est une semaine un peu active, dynamique, solaire. Et puis si vous avez des choses à dire à un lion par exemple, ça risque de... Voilà. Ou vous pouvez communiquer avec beaucoup d'harmonie. Hein. On voit que vous mettez un peu d'harmonie dans vos communications, dans vos échanges avec les autres. C'est très doux. On va prendre une carte ici pour la team des Sagittaires. On va regarder ici, Sagittaire. Waouh, 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 magnifique, la grande prêtresse. C'est très joli, l'archange Aniel est à vos côtés, les Sagittaires, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations d'une grande valeur. Soyez en paix. Ici, on vous pousse, on vous pousse. Écoutez-moi. Ouais, on vous pousse vraiment à aller cette semaine. Faites des méditations, ok? Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens de méditer, en fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit déprogrammer tout le programme qu'on nous a programmé. C'est-à-dire que la méditation va vous permettre de vous déconnecter les Sagittaires. Et je sais que vous avez besoin de temps de réflexion et des temps de méditation pour votre équilibre. Pourquoi? Parce que les Sagittaires, vous êtes le seul signe, je pense, du zodiaque avec la Consoeur, la Vierge, là, et puis le Poisson aussi, un peu comme ça, à trop cogiter, à trop réfléchir. C'est tout le temps comme ça, tout le temps.
C'est un système de... Vous avez un disque dur high-tech à réfléchir, même en dormant, j'ai l'impression que c'est 24 heures sur 24. Et en fait, ce qui n'est pas négatif, c'est pas négatif de réfléchir, mais c'est-à-dire que on n'a pas de place, peu de place des fois, à la méditation. Et là, mais pour quelle raison on vous pousse à la méditation? C'est pour vous pousser au lâcher-prise. Ça vous oblige à lâcher prise. Ça vous oblige à vous écouter. Ça vous oblige à prendre soin de vous. Ça vous oblige à vous recentrer en fait. D'aller chercher votre force. Et ça vous aide aussi à la réflexion. Et la méditation vous aide aussi à la prise de décision. Ok, donc voilà, une très très bonne semaine pour vous les Sagittaires. On va prendre encore une carte ici. Et nous avons l'As de la pensée, ce chérubin, un black, je vous prie. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, magnifique semaine pour vous, les Sagittaires. On va regarder maintenant, sans plus attendre, on va regarder nos amis les Taureaux. Je vais regarder un petit peu les signes de terre. On va regarder maintenant les Taureaux. Je suis curieuse. Ah, super, coucou les Taureaux, comment allez-vous? On a la carte du succès. Ben écoutez, on va faire que des beaux tirages jusqu'à la fin de l'année. Hein. Les Taureaux, décidément, on ne s'arrête pas. Alors, je suis bien consciente qu'on peut avoir certains Taureaux qui traversent peut-être des périodes difficiles. Hein. On peut avoir quand on a ces cartes très positives ou des tirages très positifs et qu'on traverse des moments difficiles, c'est qu'on est en phase on est en train de, cette expérience difficile et douloureuse qu'on est en train de traverser maintenant, c'est une réussite pour plus tard pour nous. C'est qu'on est en train d'apprendre des choses maintenant. Ok, ça c'est important à comprendre. La carte du succès, elle est très simple, cette carte, elle est très très simple. Alors c'est pas que tu vas signer le gros contrat cette semaine, c'est pas que tu as un gros truc, non c'est pas ça. C'est tout simplement pour te dire que tu es sur le bon chemin. Et ça c'est une information capitale. Le fait qu'on te dise, c'est ok, c'est validé. Ta décision, elle est juste. Ce chemin que tu viens de prendre, il est bon. C'est toi qui l'as décidé, mais c'est un bon chemin. On te dit que c'est ok, c'est validé, tu peux continuer. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de complications. Vas-y, avance. Alors avance, pas besoin non plus de trop de te précipiter. C'est validé pour l'univers, c'est validé pour ton ange gardien, c'est validé pour les archanges qui te suivent, peu importe Dieu, Allah, peu importe pour qui tu pries. Ici, on te dit simplement, tu es sur le bon chemin. Si tu es sur des projets, sur des gros projets, alors là c'est plus pour des chefs d'entreprise, vous gérez une multinationale ou vous gérez des entreprises, vos choix et vos décisions sont bonnes. D'accord? On vous invite à travailler avec l'international. Si vous prévoyez de partir en vacances, c'est une excellente semaine. On vous pousse à travailler sur les réseaux sociaux ou dans le digital ou sur Internet. Ok? Bien sûr que la carte succès peut annoncer une excellente nouvelle pour cette semaine, réussite d'examen ou un contrat signé, voilà. Mais ça, c'est en second plan. Là, c'est juste pour dire ce que tu es en train de mettre en place, c'est ok, c'est validé. Cette carte, ça veut dire c'est ok pour nous. Donc, ça veut dire que c'est ok ce que tu es en train de faire. Tout simplement, on ne va pas chercher plus loin. Voilà. On va compléter
Alors, si on regarde les signes de terre, on va guigner un petit peu vos confrères signes de terre. Pour la Vierge, j'ai sorti le conditionnement. Donc là, vraiment, on sort du lot. Hein. Ici, on peut vous demander peut-être un petit peu de sortir du lot. Je vais vite guigner ici. Et on nous parle de créativité ici pour les Capricornes. Ok. Donc, de sortir du lot. Hein, peut-être. D'essayer maintenant de faire les choses peut-être différemment. Changer peut-être une routine que vous avez l'habitude d'avoir ou changer. Il y a un changement. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a des choses que vous adaptez, hein, que vous changez dans ce parcours. Très bien. 10 de Michel, c'est une excellente carte. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez, mais j'adore cette phrase, laissez le passé derrière vous. On tire la révérence. Alors, ça, c'est une chose que les humains n'arrivent pas à faire. Hein. Ça, c'est 0 sur 10. Hein. Laissez le passé derrière vous, ça c'est un message angélique. Mais nous, les humains, on ne comprend pas cette phrase. Hein. Laissez le passé derrière vous. On ne peut plus rien changer. C'est fait. On peut plus changer ce passé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc occupons-nous principalement de cet instant T, de ce présent-là. Ne nous occupons pas non plus trop du futur, parce que on ne peut pas non plus trop... On le travaille, c'est aujourd'hui, c'est là, maintenant. Tirons une révérence. Comme si ici, certains taureaux doivent baisser la tête. C'est ok. Je comprends. J'accepte ce qui s'est passé la semaine dernière, le mois passé, l'année dernière. Ces conflits, ces problèmes font partie de mon passé. Je l'accepte et je décide d'avancer. Alors moi, j'ai quand même une clôture, j'entends, terminée. Ici, on me dit quand même, dis-leur quand même de clôturer, de terminer. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? C'est-à-dire, voilà, bah, j'ai souffert... j'ai souffert avec cet homme, j'ai souffert avec cette femme, je peux rencontrer... Non, ça fait partie du passé. Ça, c'était le passé. C'était au passé que tu avais souffert. C'est pas là, maintenant, présent. On va pas venir mélanger les choses. On va pas revenir encore. Il y a des gens qui reviennent encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils conduisent leur voiture. Moi, ils me font peur. Hein. On va de l'avant. Le gars, il est en train de regarder encore ce qui se passe. Il est en train de regarder dans le rétro. Il conduit en regardant en arrière. Donc, en fait, effectivement, moi, là, tu nous fais peur. Stop. On arrête. On ne tourne plus la tête. On s'occupe maintenant de cette conduite. Cette conduite. Qui c'est que j'ai à côté de moi maintenant dans mon parcours de vie? Est-ce que j'ai une bonne personne maintenant ici à côté de moi? Non, je suis seule. Alors, bah ok, pas de souci. Bah, t'es seule dans ton véhicule. Tu avances. Tu t'occupes de cet instant présent, de cette semaine présente et de ce qui va se produire plus tard. C'est-à-dire que là, maintenant, dans cet instant T, comment expliquer? Ce que tu vis là, maintenant, c'est bon. Vis-le, en fait. Regarde pas en arrière. Certes, ça fait partie de ton identité d'aujourd'hui, mais reste là bien présent avec cette personne que tu vis, avec cette relation, avec cet environnement, avec cette entreprise. Ok, peu importe. On te dit simplement que tu es sur le bon chemin, avec la bonne personne, au bon endroit. On s'en fout de ce qui va se passer plus tard. Là, maintenant, dans l'instant T, c'est parfait. Voilà. C'est très joli pour les taureaux. C'est très, très, très beau. Très, très, très... Vous avez tout le temps des beaux messages. Alors, bah oui, ça revient avec du lâcher-prise. Merci beaucoup pour l'information.
Oui, ce que je viens de dire, c'est typiquement du lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Mais en fait, le nouveau départ, moi ce que j'ai appris dans mes lectures intuitives, c'est que tu n'as jamais un nouveau départ quand tu n'as pas clôturé un truc. Il faut que tu fermes, il faut clôturer. Et c'est là qu'il y a ce nouveau départ. Tu vois? Voilà, on clôture. Moi, j'ai l'impression que soit vous clôturez, ou vous avez déjà clôturé, pour moi, je pense, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ça, c'est très bon pour les taureaux, un très, très, très bon message. Merci mes guides. Pensez autrement pour vivre autrement. Ne pensez pas comme vous aviez pensé dans le passé. Pensez autrement. Pensez positivement. Magnifique. Moi, je trouve ici, c'est un très très beau message pour les taureaux. Je vous remercie infiniment les taureaux pour vos likes, pour vos partages et pour votre présence sur ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vais juste remettre cette carte ici. Voilà, comme ça, je peux la voir. Et puis, on va regarder encore les Capricornes. Très, très bien. Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc là, c'est parti pour votre semaine. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, je regarde toujours, je guigne un petit peu les signes de terre pour voir un petit peu aussi les énergies pour vous. Alors, pour le taureau, ça va parfaitement bien pour eux. Tip top. Pour les vierges, elles sortent un petit peu de leur quotidien. Et puis, c'est exactement la même chose pour vous. Donc déjà, vous êtes sur le bon chemin. Hein, et puis, vous donnez une direction. On vous invite aussi à vous libérer, à utiliser plus votre créativité, d'accord, et votre intellect. Hein. Vous êtes là, vous avancez, on ne peut plus vous arrêter. Tout comme le taureau ici, vous avancez et vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas vous communiquer des informations complémentaires parce que ça va chambouler votre vision. Pourquoi? Parce qu'une lecture intuitive, elle est faite pour souligner et pour prendre conscience et pour guider. Mais là, vous n'avez pas besoin de guide. Parce que vous êtes votre propre guide, parce que vous avez d'excellentes intuitions, vous êtes créative, et surtout qu'on me confirme que vous êtes sur le bon chemin. Donc je ne vais pas venir compléter cette carte lorsque l'on voit ici un Capricorne bien décidé sur son parcours. J'ai décidé cette voie et je n'irai ni à gauche ni à droite. Là, de toute façon, au vu de ce que je vois ici, on ne peut pas non plus aller en arrière. Alors faire du surplace, pourquoi pas? Je bouge pas, je reste là, je bouge pas. On peut faire du surplace, mais pas revenir en arrière. Ok. Alors cette créativité, il y a du changement. Hein. J'ai des entrées d'argent aussi pour vous ou une bonne gestion des finances pour les Capricornes. Ça coule, on me dit. Alors j'ai l'eau, on me dit ça coule. J'ai de l'eau. L'eau. Alors, on me dit de vous dire de boire beaucoup d'eau, de vous hydrater. Là, j'ai encore de l'eau qui coule. Alors, vous avez besoin de peut-être d'aller au bord du lac, à la mer, dans les bains thermaux. J'entends de l'eau ici, de l'eau salée. Il y a peut-être un retour à la mer. Ça vous fait du bien, en fait, d'être en contact avec la nature cette semaine. Alors, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Alors voilà, peut-être que pour éliminer ce stress, ce serait de boire un petit peu plus d'eau ou de faire de la natation ou faire des massages lymphatiques, on me dit, pour vous.
Voilà, désolée, la vidéo s'est coupée, donc on reprend pour les Capricornes ici avec une carte angélique de Dorine Virtue. On va regarder ici, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, avec la carte de la créativité ici, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Très joli ici pour les Capricornes. Je vous remercie pour votre confiance, la team des Capricornes. Un petit coucou tout spécial pour tous mes coachés qui sont du signe du Capricorne. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant les Scorpions. Hello, coucou les Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, on a du renouveau pour vous. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne. Je voulais vous informer, les Scorpions, que je fais une promo tout cet été, donc de maintenant jusqu'au 30 août, moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si ça vous intéresse, le code promo c'est Raphaël, que vous pouvez mettre sur la lecture intuitive d'une heure, donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. Voilà, je vous le dis à vous les Scorpions, mais je le dirai dans une autre lecture intuitive pour tous les autres signes, parce que je sais que certains d'entre vous sont dans un nouveau départ, dans un commencement, tu vois, un nouveau départ, une nouvelle semaine, des nouvelles décisions, et puis votre spiritualité qui évolue énormément. Vous êtes de plus en plus à l'écoute. Vous n'écoutez plus les autres. Vous êtes confiant. C'est vous et personne d'autre. Peut-être des décisions importantes seront prises pour les Scorpions cette année 2023, mais ce sont des décisions qui prennent du temps, hein. Donc c'est pas des décisions où bon allez je réfléchis, je change de job ou je change de pays ou je non, on sent que vous prenez du temps pour réfléchir. Certains ici peut-être le font cette semaine tout simplement, hein. Ce nouveau départ, vous l'acceptez les bras grands ouverts. Je crois que vous comprenez maintenant que ouais, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, je retourne plus en arrière. J'ai appris énormément de choses de ce qui s'est passé, mais maintenant je veux du renouveau. Je cherche la stabilité. Et puis surtout, ce que j'aime bien chez vous, les Scorpions, ce que je ressens depuis un moment, lorsque je tire les cartes pour vous, c'est le mot léger. Voilà, j'ai de la légèreté en fait. J'ai l'impression que vous vous prenez un peu moins la tête qu'avant. Voilà, c'est toujours très léger. Vos tirages sont très 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 légers. Alors soit vous lâchez prise, soit vous comprenez parfaitement l'exercice du lâcher prise, soit maintenant vous avez cette envie de... Alors ça peut être du désencombrement pour certains. Ouais, désencombrement, de désencombrer votre esprit ou de désencombrer votre appartement. De remettre... Alors le renouveau, ça veut dire beaucoup beaucoup de choses, hein. Renouveau, ça peut être... Alors une naissance, bien évidemment, un nouveau job, un nouveau partenaire, une nouvelle vision des choses. Ça peut être le troisième œil hein, qui s'ouvre, le mât, ou simplement de changer de direction, changer de pays, changer de vision. C'est parti, on va prendre une carte pour vous ici, les Scorpions. 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Alors, évolution professionnelle ou artistique, moi c'est pas ce que je sentais tout de suite, mais là en complément, alors d'accord. Quand on parle d'une évolution professionnelle, alors c'est soit dans votre établissement, soit je vous vois changer de job et maintenant partir dans un job plus artistique ou plus esthétique, avec les mains, plus créatif, ou un job plus humain aussi. Vous allez pour certains aussi recevoir une très bonne nouvelle. On vous invite à travailler en équipe, de ne pas travailler seul, de vraiment
d'échanger vos compétences et vos connaissances avec les autres. Je vois aussi travailler avec un mentor, avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous. Ou vous, vous pouvez être aussi un mentor et démarrer un nouveau projet avec une personne. On va prendre encore une carte ici, c'est très léger, j'aime beaucoup cette sensation même que j'ai, reconnaissance publique, chiffre numéro 19. Chiffre numéro 10, ouais, chiffre numéro 1, on est sur un renouveau complètement là. Hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Donc là, on a une reconnaissance publique et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc là, on vous invite cette semaine à être attentif. D'accord? Très, très, très belle carte. Très beau trio de cartes ici pour vous, les scorpions. On va regarder maintenant la team des poissons. Hello, coucou les poissons. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, on a la carte de l'attachement au passé. On se prend la tête. On entend les dires, on entend les mots. On pense encore aux événements du passé, à la semaine dernière. On cogite, on réfléchit. Vous êtes dans des analyses. Là, on va pas vous déranger parce que quand c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est seul. Hein. Là, vous avez besoin d'être seul. Alors, pour certains, cette carte, elle est très positive. Elle est positive, cette carte, pour certains poissons, pas pour tous. Je vais vous donner l'aspect positif. L'attachement au passé, c'est-à-dire que là, vous êtes en mode analytique. Vous réfléchissez énormément et quand vous êtes comme ça, c'est que vous préparez quelque chose. Là, il y a quelque chose sous le feu que vous êtes en train de préparer. Et quand c'est comme ça, le poisson n'aime pas être dérangé, perturbé par d'autres personnes. Il ne veut pas être étouffé par d'autres personnes. Donc, il va travailler seul, réfléchir seul. Et là, vous avez comme des flashs qui peuvent arriver ou des pensées. Voilà, mais là, vous cogitez et vous travaillez seul. Donc, professionnellement parlant, on est un peu seul cette semaine pour le poisson, ok? Sur le plan négatif, cette carte, elle vous invite à lâcher prise parce que vous réfléchissez trop et les points dont vous êtes en train de réfléchir, c'est des choses du passé. Et là, on n'en a pas besoin aujourd'hui. En tout cas, pas cette semaine. C'est ruminer des dires et des comportements du passé. Vous êtes très à cheval, le poisson, sur les attitudes des autres. Ouais. Je supporte pas le comportement de Bernard, l'attitude de Brigitte. Voilà. Je n'ai plus, vous n'avez plus tellement confiance, et j'aime beaucoup cet aspect du blablatage. Voyez, je pense que vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec d'autres personnes, soit la semaine passée ou il y a quelque temps en arrière, sur des dires ou des blabla ou des choses comme ça vous prend la tête. Je vous vois avec la tête remplie de... Ouf, là il faut du lâcher prise les poissons, ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous pensez toujours à ça. Ouais, mais l'autre s'est comporté comme ça, mais l'autre a dit ça, mais l'autre... C'est pas grave. Continue, parce que là, tu es à fond sur ce projet. Nous, faut qu'on arrête de regarder en arrière. Ça sert à rien Alors, pour certains, non, j'en ai besoin. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Certains poissons, non, j'ai besoin de réfléchir et de cogiter. D'autres, on a besoin que ça brille. Le poisson a besoin, tu vois, il y a des étoiles tout autour. Moi, j'ai besoin que ça brille. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me voie. J'ai besoin, et pour cela, je vais le dire. Alors, soit vous lâchez prise cette semaine, les poissons, et
vous allez communiquer vos projets ou vos envies, vos attentes à autrui, soit c'est une semaine un petit peu analytique. On peut vous sentir un petit peu dans votre bocal, un peu seul peut-être cette semaine, les poissons, d'accord? Romantique, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Ouais, c'est ce que je sens aussi cette semaine. Mais c'est pas négatif, hein. Le poisson, il faut le comprendre. Et moi, je vous comprends très bien. Et des fois, vous aimez bien être mélangé à la foule. Et puis, il y a des moments, ces moments-là, c'est des moments très riches. Vous aimez bien vous replier sur vous-même, hein, replier sur soi-même. Ces moments comme ça de solitude, on peut dire, ou d'introspection, sont très importants pour vous parce que c'est là où il y a des idées qui fusent en fait. Hein. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors là, on peut avoir aussi quelques poissons qui sont peut-être en train de tomber amoureux. Vous êtes en train de tomber sous le charme d'une personne. Et donc, on vous invite peut-être à lâcher un peu prise sur les événements qui se sont produits dans le passé. Ça fait partie du passé. Laissez ça un petit peu de côté et vivez cet instant présent. Donc le mot pour vous ici, les poissons, vivez l'instant T cette semaine. Ok, ne vous prenez pas trop la tête. Voilà. Et puis, libérez-vous du passé. Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors on vous voit peut-être partir, hein. Vous voyez, ici on vous voit partir. Alors quand on dit un départ à l'étranger sont envisageables, alors oui, certes, ça peut être un départ à l'étranger pour certains, mais pour ceux qui restent dans la région, ça peut aussi nous parler d'évasion. Et ça, le poisson, ça c'est un besoin que vous avez. Ça, on doit apprendre à se connaître. Le poisson, il a des fois des besoins d'évasion. C'est-à-dire que je suis là avec vous, avec la foule, avec les gens, mais là, s'il vous plaît, je ne suis pas là, ce week-end je ne suis pas là, cette semaine je ne suis pas là, ou on vous voit peut-être dans un meeting et puis vous êtes complètement effacé. Oh et coucou, tu es là? Non, non, je ne suis pas là. Hein, on peut vous voir à des meetings, à des séances, vous êtes là, mais en fait, vous n'êtes peut-être pas là. Voilà. Quand on parle de départ, c'est ça, vous partez dans vos idées, dans vos pensées, et c'est OK pour vous. Voilà pour la team des poissons. On va passer maintenant au dernier signe. On va passer ici au cancer. Bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive. Et puis pour la semaine donc du 5 au 11 juin, et vous avez sorti une carte qui vous correspond mais à 200%. C'est tout à fait ça, c'est la réceptivité. Alors, on nous parle de sensibilité, on nous parle avec la carte de la réceptivité. Alors bon, si vous êtes en couple, cette carte, elle est très très belle parce qu'on sent que vous allez ressentir mutuellement de belles énergies. On vous sent bien équilibré au niveau de tous les chakras. Nous avons le lotus ici, donc pour moi, tout ce qui touche à la tête, c'est juste parfait ici pour les cancers, c'est-à-dire le chakra de la tête, le troisième œil et le chakra de la gorge. Belle communication, vous vous ouvrez aux autres, vous êtes très réceptive, on descend un petit peu plus, on a le chakra aussi du cœur qui s'illumine ici, vous voyez, chakra du plexus solaire qui s'illumine aussi, et le chakra de la sexualité qui est aussi très développé, le chakra sacré, pardon. Donc,
nous ne voyons pas le chakra racine. Ben oui, c'est normal parce que je vous sens tellement... je vous sens dans l'eau ou dans les nuages, mais je ne vous sens pas toucher terre. Donc on pourrait avoir, pour certains cancers, pas tous, on se sent un peu, on est peut-être un petit peu déstabilisé par tout ce qui se passe. C'est pas grave, ce sont des émotions. Ce sont des émotions. Alors on peut vous sentir un peu sensible, ou peut-être pour certains hypersensible, ou pour d'autres où vous gérez parfaitement vos émotions. C'est ok pour vous. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. On me parle de l'eau aussi. Vous avez peut-être besoin de boire beaucoup d'eau ou d'être en contact avec la mer ou avec le lac ou la piscine. Je vous vois faire des cours de natation ou des cours d'aquagym par exemple. La carte de la réceptivité, c'est s'ouvrir à l'autre. Bien évidemment, on a ici parmi nous des cancers qui sont très 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 intuitives. Vous ressentez tout en fait. Vous êtes ancré, tu vois, à l'eau. J'ai l'impression, alors c'est peut-être l'eau qui mouillait la chemise. Quoi? Alors moi, ah, pardon, on me parle de mouiller la chemise, et je crois que c'est pas la première fois pour les cancers. Alors quand on me dit mouiller la chemise, on me parle de transpiration. Pour votre bien-être, ici, c'est peut-être du sport de manière intensive. Soit vous pratiquez un sport, ou soit vous pratiquez un sport où vous ne transpirez pas. Mais vous travaillez quand même, hein. Il y a des sports où on ne transpire pas, mais voilà. Ben ici, on vous invite à faire du cardio, à transpirer, à sortir peut-être des énergies comme ça que vous pouvez... Alors comme vous êtes un peu sensible cette semaine, le cardio ou des exercices musculaires vous ferait un grand bien. Voilà ce que je ressens ici pour vous. On va regarder ici une autre carte. On a le 2 de Raphaël. Oh là là, vous êtes amoureux? Elle est belle cette carte. Bon, je vous laisse la regarder tranquillement et puis ensuite je vous ferai l'interprétation en âme. Donc c'est le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc là, on parle typiquement de votre âme sœur. Alors soit vous êtes en contact avec votre âme sœur cette semaine, ou soit vous avez des communications intenses, il y a des retrouvailles. Pour les célibataires, attention, ça peut être aussi nous indiquer que vous allez rencontrer votre âme sœur cette semaine, ou en tout cas ces prochains temps. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors, on vous sent tellement, ne le prenez pas mal, hein, ce que je vais dire. Des fois, on peut vous sentir tellement connecté à l'univers, hein, ça peut être ça, ou connecté avec votre âme sœur, que tout ce qui se passe tout autour de vous, ça n'existe plus, parce qu'il y a une connexion très forte, une réceptivité très forte avec l'être aimé, que peut-être pour certains, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Peut-être, hein, alors ça peut, je donne un exemple, hein, mais vous avez rencontré quelqu'un et tout d'un coup, vous laissez un peu de côté vos parents, sœurs, cousins, cousines, parce que vous êtes tellement connectés tous les deux avec votre âme sœur que vous vivez quelque chose de très intense, que en fait, tout ce qui se passe autour de vous, je suis pas là, je vis. Je vis intensément cette relation. Tu vois, ces deux mains ici, ils sont connectés. Donc c'est une semaine un peu, alors si vous partez en week-end ou si vous... Il y a une connexion, alors c'est très très fort sur le plan au niveau du chakra du cœur. Très fort. Belle connexion.
C'est pour ça que je disais, vous n'êtes pas sur Terre, en fait. Là, vous êtes vraiment sur un petit nuage, on va vous laisser comme ça. C'est très beau ce que je ressens. Cette réceptivité, bien évidemment, elle peut être avec vos enfants. Quand on parle d'âme sœur, ce n'est pas que homme-femme. Ça peut être avec votre ami, avec une amie ou un ami, hein, un collègue de travail. Attention, la carte âme sœur peut aussi vous parler d'un mentor. Vous êtes connecté avec quelqu'un qui vous apporte, ça peut être un chaman aussi, quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bien. Ça nous parle d'amour. C'est très joli. On va prendre encore une carte ici pour les cancers. Merci beaucoup les cancers pour toute cette énergie d'amour que vous me transmettez à chaque fois, j'aime beaucoup. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ça m'étonne, quoi. C'est 2 fois qu'on me dit de faire attention. Alors, pour tous les cancers qui me suivent, autant les coachés que les abonnés, c'est pas la première fois que j'ai cette information pour les cancers, alors que en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je ressens pas comme ça, mais parce que le signe du cancer, vous êtes souvent le lien avec la famille, c'est très très important, n'est-ce pas? À la base, hein, mais c'est vrai que le cancer est là depuis quelque temps, je dirais 2-3 mois. On dirait que vous mettez un peu de côté les gens que vous aimez. C'est juste. Quand on dit mettre de côté, tu vois, ici on vous dit n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et là on vous dit, mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors, je trouve ça étonnant, mais c'est pas la première fois que j'ai cette information-là pour les cancers. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes tellement dans un dossier professionnel que vous êtes peut-être en études, vous êtes peut-être en train de vivre une relation sentimentale très intense ou professionnellement ça évolue énormément, que vous mettez vous négligez la famille? N'hésitez pas à me faire un petit retour parce que je suis un peu curieuse sur ce point-là, parce que c'est pas tellement de la nature du cancer. Par contre, si c'est le cas, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de projets actuellement et que peut-être que votre famille, amis, voilà, les vôtres sont en train, sentent votre absence. Ça peut être ça. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Voilà pour les cancers. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous, vraiment du fond du cœur, de continuer à évoluer sentimentalement, en tout cas avec ce partenaire. Et puis pour les célibataires, ce combo, il est très joli pour vous. Pourquoi? Parce que pour les célibataires, hein, pas pour ceux qui sont en couple. 2 de Raphaël et la réceptivité, pour moi, c'est que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne. Parce que vous êtes réceptive, parce que maintenant vous ressentez les énergies, et parce que quand vous allez être avec cette personne, ce sera tout de suite validé. C'est ouais, avec elle, je me sens super bien. Avec lui, mon Dieu, mais je me sens super bien. Et ça peut avoir l'effet inverse aussi. Ben, waouh, j'ai passé une après-midi avec lui. Ben, je sens que ça va pas du tout le faire. Parce que je ne me sens pas du tout bien. Et il m'a épuisée. J'ai pas passé un bon moment avec elle. Elle ne me correspond pas. Et vous allez tout de suite le sentir, en fait. C'est super agréable d'être réceptif parce qu'en fait, ça répond rapidement à des interrogations. C'est très agréable de sentir, tu sais, ici, je sens ce lien avec tous ces fils que je vois ici, puis ces 2 mains ici. Je sens un lien de pureté. Et c'est vrai que quand on est relié comme ça avec une personne, le lien étant tellement fort que c'est vrai qu'on peut négliger un peu ce qui nous entoure. Et c'est peut-être aussi un peu naturel, aussi un peu normal. Voilà les cancers, je vous envoie
toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas que je vous réserve un petit cadeau pour vous les cancers pour toute votre période d'anniversaire, donc moins 40% pour vos lectures intuitives d'1 heure, donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. Vous pouvez me contacter directement via WhatsApp. Mon numéro s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà les cancers, merci infiniment. Je vous souhaite à tous une excellente semaine du 5 au 11 juin. À bientôt. Au revoir.